La revue de presse ou la synthèse des articles des publications sur Radio Kaloum. 3 jours de pluie torrentielle sur Freetown, la capitale de la Sierra Leone. Des coulées de boue et des éboulements ont fait lundi près de 600 morts et plus de 2000 sans-abri. 1000 portés disparus sont toujours recherchés. Avec l'agence guinéenne de presse, l'AGP, les rues ont été envahies par des rivières en crue. Des habitations et maisons ont été submergées par des coulées de boue. La Sierra Leone, qui peine à se relever des années de guerre civile et d'une épidémie d'Ebola avec plus de 4000 morts, est de nouveau victime d'une catastrophe. Le professeur Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, s'est rendu mardi à Freetown pour présenter ses condoléances au peuple sierra-leonais. Et l'AGP, qui s'en fait l'écho, revient d'ailleurs sur l'accident de la route et les 9 morts du drame survenu le même lundi sur la route nationale Conakry-Kindia. Cet accident, selon notre confrère, porte le nombre de victimes d'accidents à plus de 130 tués depuis janvier dernier. L'AGP plante à sa une d'ailleurs 14 août, un lundi noir en Afrique. Inondation à Freetown, la présidence guinéenne offre de l'argent, $100 000 et d'importantes quantités de vivres aux sinistrés. Renchéri Guinée News qui traite de l'immersion dans un champ risicole communautaire de Goundoupi, district de Paraol à l'Élément, un champ en pleine activité de désherbage où des plants de riz semblent bien pousser et forment même une étendue de tapis verdoyants sur 3 km. Sur le site Radio Environnement Guinée, il est question de l'examen du plan national d'investissement forestier. L'objectif est de sauver les forêts d'Afrique de l'Ouest et d'en finir surtout avec la criminalité faunique. Radio Environnement Guinée, qui traite du dossier, ouvre également la rubrique santé et s'intéresse à la césarienne et à la consultation prénatale. Notre confrère parle de risques de non-fréquentation des centres spécialisés et des avantages de la consultation prénatale et de la césarienne. Et parallèlement, sur le fil de soleilfmguinée.net, le gouvernement qui vient au secours des parents d'élèves avant la rentrée des classes et des citoyens très contents de la reprise des activités du train Conakry Express. Et avec Guinée News, le train de la banlieue est mis en circulation mercredi avec un tarif plus élevé, près de 16% d'augmentation. Les intergares sont à 500 francs guinéens, d'autres à 1000 francs et le tarif passe de 4500 à 7000 francs guinéens de Kagbélé à Petit Bateau. Avec le décret de réquisition, le train Conakry Express revient exclusivement à la Guinée. Et puis, à l'autorité de régulation des marchés publics, les travailleurs sont en détresse. La majorité des employés seraient privés de salaire, ce au moment où dans les colonnes de Guinée7.com, le gouvernement, les syndicats et le patronat se sont concertés jeudi dernier autour de l'application du protocole d'accord tripartite signé le 20 février 2017. Juste une deuxième revue des points de revendication syndicale sur l'accord relatif à la grille salariale. 9 des 11 points ont été déjà satisfaits et le syndicat demande au gouvernement de satisfaire à 100% d'ici septembre 2017 la revalorisation des pensions civiles. Guinée7.com ouvre le volet finances par la sortie du ministre du budget sur le processus de commercialisation des vignettes. Sur 316 000 vignettes retenues, 151 000 ont été vendues. Le ministre du budget parle à la fois de collecte de fonds satisfaisante et de tares constatées sur le terrain. Et comme résultat, la recette est estimée à 37 milliards de francs guinéens pour 151 000 vignettes vendues. Environ 361 000 vignettes ont été commandées pour faire face à l'usage double des plaques d'immatriculation. soleilfmguinée.net titre d'ailleurs sur les résultats de la vente des vignettes qui sont promoteurs. Fonction publique, vers le recensement biométrique additionnel. Pour Guinée News, l'opération porte sur 102 532 fonctionnaires de l'État. Avec la première phase, du 16 janvier 2014 au 15 septembre 2014, 92 905 agents ont été recensés pour un effectif identifié et enrôlé de 91 706 fonctionnaires, dont 1199 recensés mais non identifiés. Près de 10 000 agents sont en position d'irrégularité. Outre les 71 605 pensionnés et 12 232 contractuels temporaires, environ 18 695 fonctionnaires
partenaires sont en attente d'enrôlement, écrit Guinée News, qui revient d'ailleurs sur le séisme au sein des directions communales de l'éducation et des directions préfectorales de l'éducation. Érigée en direction nationale désormais, l'éducation préscolaire quitte l'action sociale pour l'enseignement préuniversitaire. Enfin politique et présidence de la CENI, Bakary Fofana passe le témoin à Maître Amadou Salifou Kébé. Le ministre de l'administration du territoire appelle à des énergies pour l'organisation immédiate des élections locales. Et puis, après les intrigues du troisième Man Ida, avec du sable dans le Kini Koro de Koro et le président Koro qui va en congé, le journal Bingo admet, je cite, que l'État serait le symbole du désarroi et de la misère des Guinéens. Fin de citation. Mais avec Matalana, le magazine, le titre Mission terminée, couvrant les 10 ans d'existence du magazine, expose la petite histoire du journal avec la photo prise entre le patron du journal et le défunt président Omar Bongo Ondimba, et surtout traite de toutes les questions africaines dont l'environnement, l'eau, les mines et l'éducation citoyenne. C'était la revue des publications aux presses hebdo sur Radio Kaloum.